Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Midleby Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Excellente entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et je l'ai déjà mentionné ici plusieurs fois. Même si le prix de l'action semble faire du surplace, ce n'est pas un problème du tout. Parce que pour ceux qui vont lire les rapports financiers sur Midleby, vous allez vous rendre compte qu'on a un segment qui est à peu près... nous avons un segment ici qui touche le secteur résidentiel. Et donc, c'est un segment qui a généralement tendance à être cyclique et qui va de pair ici avec ici les nouvelles constructions, ce genre de choses-là. OK? Et donc, quand on parle de ralentissement, d'augmentation ici des taux d'intérêt, on a un ralentissement ici sur certains marchés finaux. On a également un segment plus professionnel, du B2B. Si vous allez, en fait, vous avez déjà utilisé les produits de cette compagnie. Si vous avez été dans un restaurant, je suis sûr et certain. Si vous êtes allé dans des McDo, des je ne sais pas quoi, vous avez utilisé les produits de cette compagnie. Allez-y voir ce qu'elle fait. Facile à comprendre. Business model est très facile à comprendre. Donc, ce genre d'entreprise, c'est de la machinerie, c'est certain. OK? On va faire le tour d'horizon ici. Stabilité ou croissance des revenus. Croissance des revenus, même si on a un léger ralentissement sur les derniers mois ici. Croissance, acquisition ou de manière organique, c'est un mix des deux. Marge brute, stabilité des marges brutes. On a des marges brutes ici qui sont généralement aux alentours de 38%. Là, aujourd'hui, on se retrouve plutôt une stabilité. D'accord? Donc, on aime ça. Marge EBITDA, stabilité également. C'est le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges. OK? Et rappelez-vous, le coût du travail a augmenté. Le coût des matières premières a augmenté, pourtant les marges sont restées stables sur cette compagnie. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce qu'on parle le même langage? Sur le même graphique, qu'est-ce qu'on constate? Net income et free cash flow vont dans le même sens. Nombre d'actions augmente ou diminue? Légèrement, diminue timidement. OK? Ça ne me dérange pas non plus. Bon, après, on peut regarder le retour sur les capitaux investis, mais rappelez-vous, effet des acquisitions dont les intangibles peuvent avoir un effet négatif ici. Et donc, le ROIC est peut-être bien plus élevé que ça. Donc, c'est toujours important de connaître le calcul du ratio, la formule du ratio en question, avant d'émettre des hypothèses. OK? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, je ne cherche pas des trucs à 10%. Je sais déjà comment est-ce qu'il est calculé, comment est-ce que cette compagnie-là se comporte, vu la croissance externe qu'elle fait généralement, elle peut avoir du goodwill. Et si on enlève ce goodwill-là, on pourrait avoir tendance à avoir un ROIC bien plus élevé que ça. Et je vous ai déjà dit ici que par rapport au ROIC, je préfère la formule de Greenblatt qui n'existe pas ici, mais c'est déjà mieux que rien. OK? Bonne chose. Dette nette sur EBITDA. Vu qu'elle fait des acquisitions, est-ce que la dette nette ici est de plus en plus élevée? On a une dette nette qui diminue. On a moins 500 millions par rapport au plus haut ici. C'est déjà une bonne chose. Et quand on regarde par rapport à l'EBITDA, on a à peu près quelque chose autour de 2,4 fois l'EBITDA. Par rapport au free cash flow, on peut rembourser la dette en combien de temps par rapport au free cash flow moyen? Voilà, on va se dire ici qu'on peut rembourser la dette ici en moins de 10 ans. C'est déjà une bonne chose. Donc ici, on peut dire à peu près aux alentours moins de 5 ans. OK? C'est parfait. Point de vue évaluation. Combien de fois les bénéfices le marché paye vraiment pour ce genre d'entreprise? Quand on regarde un tout petit peu le PER pour les next 12 months, d'accord, un PER normalisé, le marché paye à peu près aux alentours de 17-18 fois les bénéfices. Et écoutez les amis, mon problème n'est pas de savoir 17, 18, 15. Non, je pense en termes de rendement. Quand je vois ici 18 fois les bénéfices, ça veut dire ici que le marché demande généralement en moyenne 5,5% de rendement ici. Donc si j'étais propriétaire de cette compagnie et qu'elle me distribuait la totalité des bénéfices ici en dividende, j'allais recevoir 5,5%. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous pour ce genre d'entreprise? Pour moi, c'est correct. OK? Et donc quand je vais l'analyser ici, que ce soit 17 fois les bénéfices, 19 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, je réfléchis en termes de rendement. Et donc, quand je viens là, Midleby, historique, OK, qu'est-ce qu'on observe? C'est une entreprise qui a tendance à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, stables dans le temps. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. Est-ce que les attentes sont de plus en plus élevées? Enfin, globalement, c'est du positif sur le long terme, mais par rapport à il y a 3 mois, on a une légère diminution. Ce n'est pas plus grave que ça. Comme je l'ai dit, il y a un segment d'activité ici qui est négativement impacté. Okay? Et c'est un segment d'activité sur lequel ils continuent à faire des acquisitions. Donc, ils vont devenir de plus en plus cycliques. Donc, peut-être on ira même sur une entreprise qui va avoir tendance à être aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Et ça ne me dérange pas parce qu'elle aura tendance à faire également racheter des actions massivement.
Elle ne distribue pas un dividende, mais est-ce que vous savez que cette compagnie, en date d'aujourd'hui, si elle voulait vous distribuer la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez un rendement de 5,88%, de 7,88%. Qu'est-ce que ça veut dire 7,88%, les amis? C'est comme ça qu'on regarde le dividende. Tôt ou tard, elle va verser un dividende. En fait, c'est une certitude tant que le business model a du sens. À part si vous pensez que l'intelligence artificielle qui va commencer à préparer nos repas, on aura juste à cliquer et ça sort de l'ordinateur direct. Et même ça, c'est clairement impossible, n'est-ce pas? Voici des business simples à comprendre. McDo semble surévalué en date d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas prendre ici celui qui vend du matériel à McDo? Donc, il y a toujours des alternatives. Je dis bien, il y a toujours des alternatives à vos différents investissements. Ta meilleure idée d'investissement ici n'est peut-être pas la bonne, parfois. Même si elle est surévaluée, il y a toujours une entreprise alternative ici qui pourrait te permettre d'investir sur le secteur d'activité sans toutefois investir sur l'entreprise que tu aimes, mais peut-être en investissant sur celle qui fait du business avec l'entreprise que tu préfères. C'est comme vouloir être footballeur sans avoir le talent, mais aimer quand même l'environnement du football. Pourquoi pas analyse vidéo? Pourquoi pas agent de joueur? Pourquoi pas kiné, par exemple? Vous êtes toujours dans l'environnement du football, même si vous ne jouez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'image. Du point de vue évaluation, parce que je sais que ce n'est que ça qui vous intéresse. Ça coûte combien? Nanani, nanana. Non, les amis. Quand les chiffres sont bons, c'est le moment d'aller creuser. Comment elle distribue le produit? Comment est-ce qu'elle s'approvisionne? Quels sont les coûts, les coûts les plus élevés ici? Comment est-ce qu'elle sécurise la matière première? Le management, est-ce qu'il est compétent? Sur quoi on adosse le salaire ici? Il y a un ensemble de questions à poser derrière avant de valider la transaction. OK? La taille du marché. Fragmenté. Leader. Consolidateur. Enfin, je crois que c'est la même chose quand le marché est fragmenté ici. Donc, il y a un ensemble de questions à poser. C'est important. C'est essentiellement ça qu'on fait dans le programme d'accompagnement, l'accélérateur. Le lien est dans la description de la vidéo. Et donc ici, si je paye 17 fois les bénéfices, voilà, on va le laisser à 17 fois les bénéfices, ça ne me dérange pas. Le marché sera, qu'il soit 17, 15, c'est un business qui pourrait se négocier même à 20 fois les bénéfices, ça ne sera même pas un problème. Parce qu'en moyenne, comme vous pouvez le voir, c'est même 20 fois les bénéfices ici. OK? Donc, disons 17 fois les bénéfices. Vu que ça devient de plus en plus cyclique, je pense qu'on aura tendance à rester aux alentours de 15, 17 par là. OK? $202. Moins la dette nette, pour un business qui semble être assez prévisible. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, donc $39, donc 202, 202 moins 39, ça me donne à peu près aux alentours de $163. Légèrement sous-évalué en date d'aujourd'hui. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026, à savoir $11,93, par rapport au prix actuel à $124, mon rendement sur coût est de 9,6%. Pour un business qui continue à croire, qui arrive à maintenir ses marges stables, même si on a un segment qui est au ralenti en date d'aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Je dors sur mes deux oreilles avec du mid buy. Vous avez également une entreprise qui fait à peu près la même chose en Allemagne, qu'on appelle Rational AG. OK? C'est la même histoire. C'est en Allemagne. C'est éligible au PEA. Elle se négocie à 37 fois les bénéfices. Vous avez vu? Ton concurrent aux États-Unis, aussi bien géré, c'est négocié aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et toi, tu as 37 fois les bénéfices, ou soit une vingtaine de fois les bénéfices. On va se dire quoi ici? On pourra avoir une revalorisation des multiples. OK? Bref, allez-y creuser si l'entreprise vous intéresse. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, ainsi que recevoir un ensemble d'éléments ici que j'ai détaillés à ce niveau. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc, ça part ici de la watchlist uniquement avec les mises à jour. Vu qu'on a fait la mise à jour de Midley Buy, le prix qu'on a trouvé était de combien? On a été aux alentours de combien? $163. Et donc, je viens ici, industrie, machinerie. Je viens à ce niveau dans ma watchlist. OK? J'arrive au niveau de je vais chercher la machinerie. OK? Et je vais mettre à jour mon price target sur cette compagnie. Ce qui veut dire ici que ça pourrait être facile pour moi ici de rechercher des entreprises à renforcer ou pas. La machinerie ici, je pense que, non, machinerie, c'est OK. C'est dans le segment industriel. C'est bien ça. Donc, on a ici, la compagnie s'appelle comment encore? Midley Buy, donc MFMIDD. OK, recherche.
Alors, où est-ce qu'on l'a classé ici? MIDD. On l'a mis dans quel secteur d'activité? Voilà, industriel. C'est parfait. Donc, MIDD, on va le retrouver là, 163 $. Je clique, boum, 163 $. Validé. Et donc, on a une légère sous-évaluation en date de jeu. Mais on a vu ici que l'acheter à ce prix-ci, c'est déjà assez cadeau parce qu'on est aux alentours de 17 fois les bénéfices pour une entreprise qui aura tendance à continuer à croître. Et je n'ai pas trop extrapolé la croissance. Comme vous pouvez le voir, cette liste-ci prend en considération uniquement les entreprises que je considère comme étant comme des entreprises intéressantes, des entreprises qualitatives. D'accord? Et elle peut également avoir tendance à changer. Vous avez du CAE. Est-ce que vous connaissez cette compagnie? Celle-ci. Regardez à quoi ça ressemble du point de vue bénéfice net. La pandémie est passée par là. Par rapport à ce qu'elle fait, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette variation. OK? C'est une très belle entreprise. Et je vous laisse aller voir ce qu'elle fait. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, soit dans l'accompagnement, l'accélérateur ou dans le service Top Premium, qu'importe le niveau. Merci.